délibération 4, Janine Filière. Donc ça, c'est des adaptations dans le domaine de la culture, des adaptations de salles et de... Bon, voilà. Alors, la délibération numéro 4 concerne la fermeture du théâtre Henri Martinet et donc le transfert de location sur la salle du Jasrod. Il est donc proposé d'autoriser le déplacement de certaines manifestations organisées habituellement au théâtre Henri Martinet sur la salle du Jasrod au tarif du théâtre Henri Martinet et pour les associations qui en feraient la demande. Oui, monsieur Sanchez. C'est juste pour avoir des nouvelles du théâtre Martinet, donc, où il y a eu un incendie. Où en était le dossier d'assurance, par exemple? Justement, pour avoir un peu il n'en est pas obligatoirement très loin. C'est-à-dire que, bon, je crois qu'on avait déjà dit que l'aspect enquête policière donc, était achevé et bon, il n'y a pas de coupable désigné, enfin, entre guillemets, pour la mise. Hein, voilà. Par contre, les assurances des différentes, des occupants et de nous, sont en train de se disputer. Ce qui est un peu normal, je pense que c'est une partie de leur travail. Ils se disputent pour savoir comment est la répartition des frais. Alors l'inconvénient de ça, c'est qu'on ne peut pas faire avancer ce qu'on souhaiterait, c'est-à-dire une étude de la structure restante du bâtiment, pas seulement le théâtre, mais de l'ensemble, pour savoir si les murs, bon, l'intérieur, bon, les plafonds, ça, c'est pas un souci, ils sont à refaire, mais seulement si les murs peuvent tenir encore debout et tout ou partie. Et donc, pour le moment, ça, c'est ce qui nous dira ce qu'on peut faire du théâtre, si c'est une requalification sur place, s'il faut voir un projet qui est plus important pour refaire. Et ça, tant qu'on n'a pas cette autorisation, on ne peut rien faire de plus. C'est qui est fort regrettable. Mais bon, on n'y peut rien. Voilà. Oui, monsieur Amaron. Merci pour ces premières précisions. Du coup, c'est quand même un point important puisque le théâtre Henri Martinet et le bâtiment, pour une partie, étaient classés au patrimoine puisque le fronton était classé. Donc c'est quand même un monument qui, pour le patrimoine pénnois, est important dans le sens propre du terme. Je pense qu'il serait bien pour la population que l'enquête nous soit transmise afin qu'on comprenne ce qui s'est passé. Et deuxième point, juste rappeler qu'au sein du conseil municipal, vous nous aviez précisé qu'une commission devait avoir lieu pour les locaux de Galaxy Geek au centre social. Et vous nous avez répondu que finalement, cette commission n'existerait pas. Donc c'était pour vous remettre un peu devant vos responsabilités, que par écrit, vous nous aviez dit l'inverse de ce qui avait été précisé au conseil municipal. Et ce point est encore important, puisque, pour rappel, vous n'aviez pas effectué de commission lorsque l'association était rentrée dans les locaux de l'ancienne médiathèque, qui se trouve donc juste au-dessus du théâtre Henri Martinet. Le bâtiment a brûlé, et là vous réitérez que de laisser rentrer l'association dans des locaux sans commission de sécurité. Voilà, c'était pour juste rappeler les faits. La commission de sécurité pour ce type de locaux, je me tourne vers mon collègue Bernard Chauveau, compte tenu du type de locaux, il n'est pas obligatoire strictement. Par contre, on a fait les vérifications qu'il fallait, je ne vais pas le répéter. C'est ça, c'est... Pour rappel, lors du conseil municipal, vous nous avez précisé qu'une commission de sécurité passerait avant l'arrivée de l'association dans les locaux. De toute façon, ça dépend de la catégorie. Alors, je ne sais plus. J'entends pas sur le micro, s'il vous plaît. Il y aura une commission de... D'accord, merci. Mais après que l'installation soit... Il fera une visite, c'est ça la règle, hein, si j'ai bien compris, Bernard. Une visite de conformité, mais après coup, parce que ce n'est pas... C'est un ERP de quelle catégorie, ça? 5e catégorie, voilà. Donc c'est parce que, bon, ça dépend de la fréquentation du public. Alors, je voudrais corriger l'aspect patrimoine que vous avez dit. C'est vrai que pour les Pénnois, ce bâtiment, l'ensemble du bâtiment, c'est du patrimoine. Par contre, ce n'est pas classé. Hein, voilà. Ça n'a jamais été demandé. Et le fronton, en fait, a été fait
il y a quelques années, avec un grand S quand même, pour effectivement reproduire. Dans les années 30. Oui, mais en fait, le fronton lui-même a été refait plus tard et avec la même technique que ce qu'il avait été fait. Il n'est pas classé. On ne demande pas le classement parce qu'on ne l'aurait pas, je pense. Par contre, c'est du patrimoine pénois. Voilà, c'est un petit peu une petite nuance. Mais le plus inquiétant, c'est la structure, en fait. Oui, c'est pour ça qu'on attend, parce que c'est un faire. bâtiment qui a 80 ans, peut-être plus même, de mémoire. Je l'ai à la maison, mais c'est vrai que les jeunes élections européennes, ils se mariaient là, M. Fuson, exactement. C'est vrai. Je me suis marié là, j'ai fait même mon école là, M. Fuson. Mon CP, je l'ai fait dans la salle du casino. C'était hier. Voilà. Ouais. C'était hier. Hein. C'était juste il y a quelques années. Voilà. En fait, c'était aussi. Voilà, ça, c'était pour un peu taquiner M. Fuson. Mais je veux dire par là qu'effectivement, la structure, c'est le plus inquiétant parce que bon, elle a brûlé et certains murs ont chauffé et donc ça après oui, ça. On ne sait pas. Il faut vraiment avoir un diagnostic technique très précis. Ça, c'est les techniques qui verront. On ne peut pas entreprendre de. C'est pour ça que donc il est tout encore entièrement condamné. Hein. Il ne faut pas pénétrer là-dedans sous peine de on ne sait pas quoi. Donc qui est pour? Qui est contre? Bon, qui s'abstient? Je n'ai pas levé les yeux, mais personne, je pense. Donc délibération. On va passer un peu à la 5, voilà. Alors la 5, Janine, oui, ça c'est un peu une délibération d'ordre, mais il faut la prendre. Délibération numéro 5 concerne le remboursement de frais de location de la salle du Jazzrod. En effet, la salle du repos, pardon. La salle du repos. En effet, le remboursement est proposé d'une partie du montant de la location de la salle du repos à un particulier. Donc, il sera remboursé 50% de la somme, à savoir 80 €, parce qu'il y a donc un défaut de nettoyage. Il y a eu un défaut de nettoyage avant la location. Oui. Et là, vous avez demandé des comptes à l'ancien locataire pour les nettoyages, parce que si ça se reproduit à chaque fois, de toute façon, on va devoir payer on doit retenir une caution, a priori. Ça a été quand même dans un domaine exceptionnel, monsieur. Voilà. Il y a une caution pour nettoyage dans les salles ou non nettoyage. C'est-à-dire quelqu'un qui laisse vraiment quelque chose de pourri, eh bien on retient. Voilà. C'était au-delà. Bon, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.